boutique, vous avez un portant par mannequin. D'accord? Donc pour chaque passage pour le mannequin, vous avez le numéro du passage avec votre nom de boutique. Nous sommes dans les coulisses du défilé de Lyon Fashion City, une Fashion Week lyonnaise qui présente les tendances de la prochaine saison. Ici, les stylistes ne s'appellent pas Karl Lagerfeld ni Jean-Paul Gaultier, mais Sophie, Fadela ou encore Anaïs. Des filles comme vous et moi, mais qui détiennent un pouvoir insoupçonné, celui d'être blogueuses mode. Elles ne sont pas des professionnelles du métier ni des chroniqueuses à temps plein, mais les blogueuses qui publient sur Internet leur opinion sur le prêt-à-porter sont prises très au sérieux. Et c'est pour cette raison qu'elles sont devenues des actrices incontournables des événements comme celui-ci. Donc l'idée c'est de vous faire découvrir un petit peu les tendances et ce que vous allez voir dans les vitrines pendant cette collection printemps-été 2013. Pour cela j'ai fait appel à des blogueuses, Fadela, Fanny, Marion, Romy, Sophie, Alicia, Clémentine, Anaïs, Maïté et Alexandrine, qui vont vous présenter leurs tendances à elles, comment elles voient la mode. Donc moi, mon mannequin porte une tenue, on va dire, décontractée chic, qui s'adapte aussi bien à la journée, mais pour aller à la plage ou pour une soirée, très estivale. Donc c'est une tenue avec un gilet, un top et un pantalon qui vient de la boutique Chacoc. La pochette Saint-Laurent Belle de Jour de la boutique Pas de Printemps pour Marly, ainsi que les sandales Prada, les lunettes Nagabo et les bijoux de la boutique Rita et Zia. Donc voilà, une silhouette simple, boostée par les accessoires. Si ces filles prennent une grande place dans le monde de la mode, c'est qu'elles sont devenues prescriptrices de tendances. Leur popularité sur Internet attise l'intérêt des professionnels du prêt-à-porter, tout comme Gladys, qui a vu en elle un parfait outil de communication pour promouvoir son événement. J'adore leur métier, j'adore leur travail. Et aujourd'hui, je pense que pour les commerces, c'est un moyen indispensable parce que aujourd'hui beaucoup de ventes se fait par le site internet, par les sites internet, et le fait d'amener les blogueuses dans les boutiques, donc c'est-à-dire qu'elles vont chiner, elles vont chercher en avant-première pour le grand public des choses qu'elles vont présenter sur leur blog, qu'elles vont détailler. Elles vont bien sûr avoir des questions-réponses dessus et ensuite elles vont ramener les gens vers ces différentes boutiques. Garance Dorée, Betty ou Miss Pandora, ces noms vous disent forcément quelque chose. En créant leur blog, elles sont devenues les stars du web. Bon plan, beauté ou street style, les blogueuses partagent leur passion pour la mode comme dans un journal intime. Le concept plaît tant que certains sites connaissent aujourd'hui un succès populaire phénoménal et attirent des millions de lectrices chaque jour. Un engouement qui repose sur plusieurs explications. Personnellement, je vais consulter les blogs pour me tenir au courant de ce qui se passe, mais aussi par plaisir, pour lire un petit peu comme un journal intime d'une autre femme de mon époque, etc. L'engouement autour des journaux intimes me paraît complètement justifié. On a toujours aimé lire les mésaventures d'une jeune femme de notre âge. Ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ce sont des cahiers de vie de femmes de notre époque qui connaissent les mêmes aventures, mésaventures. C'est-à-dire qu'on se projette, on s'identifie, et je pense que tout l'engouement tient là. Parce que ce sont aussi des vraies femmes, c'est-à-dire que physiquement, ce ne sont pas des mannequins. Elles ont un look classique, elles n'ont pas forcément des budgets qui dépassent nos attentes à nous. Et donc, elles s'habillent comme nous, elles ont les mêmes tailles, elles font des tailles 38-40 comme toutes les femmes, voire 42-44. Et en ça, elles ressemblent à nous-mêmes ou à nos meilleures amies, etc. Si certains magazines féminins se sentent menacés par l'influence des blogueuses, les 69e leur dédient régulièrement des espaces dans leurs pages.
Je respecte les blogueuses en tant qu'entrepreneuses. Elles sont des femmes très dynamiques, qui sont très agréables en règle générale et qui ont une envie, comme nous, de faire bouger la ville, qui ont aussi des projets, qui organisent parfois des soirées, parfois des rencontres, qui vont aussi donner des coups de pouce aux créateurs, ce que nous respectons beaucoup. Et à ce titre-là, elles ont toute leur place dans les articles. On fait des portraits, on va chez elles dans leur dressing pour qu'elles nous parlent de leur look. Pour nous, ce sont des objets d'étude plus que des collaboratrices. Ces filles se distinguent des magazines par leur liberté de ton et leur indépendance. Un regard neuf et spontané qui fait aujourd'hui le succès de ces blogueuses. Un succès qu'une des plus grandes enseignes de prêt-à-porter, Zara, a tenté de s'approprier. Sur ces t-shirts, des photos piquées sur le site internet de 2 blogueuses qui en dit long sur l'influence de certains blogs dans la sphère fashion. Et pour cause, elles sont partout, tout le temps. Au premier rang des défilés, mais aussi à la télé, comme Stéphanie de Big Beauty, qui est devenue chroniqueuse sur une chaîne nationale. Ce soir, on parle de make-up. Très bien. Oui, le maquillage pour hommes. Elle se la joue même styliste et dessine des lignes pour des grandes enseignes du prêt-à-porter, comme Betty pour Lancaster, ou Alix du blog The Cherry Blossom Girl, qui a créé une collection limitée pour la lingerie Etam. En fait, si tu veux, le devoir que je peux te donner à faire, c'est la prochaine fois que tu vas dans une boutique, tu vois un truc, tu dis ah non jamais, mais au contraire tu le prends et t'essayes. D'accord. Juste pour voir. Parce que c'est comme ça que tu vas peut-être te rendre compte de choses et découvrir d'autres choses en fait. On est d'accord. Ces conseils-là, elle les prodiguait jusqu'à présent sur Internet. Un blog de mode qui lui a permis de dénicher ses propres clients et de faire de sa passion un véritable métier. Embauchée par le centre commercial Confluence de Lyon, Maïté est devenue experte pour peaufiner le style de chacun. Grâce au blog, ça m'a permis de contacter des gens, ça m'a permis de savoir que c'est vraiment dans la mode que je voulais travailler. Donc du coup, j'ai pu faire des formations complémentaires pour être personal shopper. Donc aujourd'hui, je travaille pour Confluence, ça c'est vraiment ma grande fierté. Donc en l'occurrence, on va dire que le blog, ça a été l'étape 0 pour pouvoir ensuite franchir plusieurs paliers, on va dire, et enfin vivre de mon activité. Bulle de Mode n'est pas un blog de look parce que quand j'ai fait mon étude de marché, j'ai vu qu'effectivement il y avait énormément de blogs de look, il y avait beaucoup moins de blogs d'information et j'avoue que moi je me retrouvais plus dans un blog d'information, dans un blog de contenu que dans un blog look. En fait, l'idée de départ, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionne la mode parce que c'est un univers passionnant qui fascine énormément de personnes mais dont on n'a pas les clés. Alors que moi, grâce à mon activité, je peux être en contact justement avec les acteurs et avoir des informations inédites sur le fonctionnement de la mode. Sur Facebook, j'ai aujourd'hui 1700 personnes qui me suivent. Sur Twitter, à peu près 400. Donc l'idée, en fait, c'est de relayer les informations et l'interaction se fait plutôt sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, c'est important de partager parce qu'aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que se font les choses. Donc quand je vais à un événement, quand je suis avec d'autres blogueuses, c'est aussi un moyen de relayer ce qui se passe dans la mode et notamment quand je suis à Lyon ou à Paris en fonction des événements. Son site, bulledemode.com, connaît un franc succès et ses fidèles lectrices, avec qui elle entretient une relation intime sur les réseaux sociaux, sont les premières à la soutenir dans son activité. En lisant son blog, j'ai eu de plus en plus eu confiance en elle et du coup je me suis permise de la contacter pour justement pouvoir faire cette séance avec elle. Vu son blog, effectivement, elle est toujours à la pointe et à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, enfin un nouveau vêtement, un nouveau style qui sort, j'ai l'opportunité de pouvoir justement la suivre grâce à ça. C'est bien cette large communauté de lectrices qui suscite l'intérêt des marques. Une photo, un clic et l'info est directement publiée sur les réseaux sociaux avec des millions de personnes. Une aubaine pour les enseignes qui y voient une manière encore plus directe de toucher leur cible. Les critiques élogieuses de certaines blogueuses ont permis à ce responsable d'une boutique vintage d'élargir sa clientèle. Quand on a ouvert la boutique Carrie Bradshaw, ça fait à peu près 3 ans, on a eu très vite, on a vu arriver des blogueuses qui ont été assez intéressées par notre boutique afin de faire un petit rédactionnel.
Alors j'avoue que moi, pour la plupart, je les connaissais pas, même étant moi-même journaliste de mode, et je me suis rendu compte que il y avait vraiment une arrivée à Lyon massive, de beaucoup de blogueuses de mode. Et effectivement, la plupart d'entre elles sont devenues des amies. On a tissé quand même quelques liens sympathiques et elles ont toutes parlé, pratiquement toutes parlé, oui, de notre boutique. Et ça a effectivement été un bon outil de promotion. On essaye vraiment toujours de les remercier, de leur faire un petit cadeau, parce que c'est vrai que elles sont lues. Et du coup, elles ont fait la promotion de notre boutique et donc de nouvelles clientes sont venues nous voir grâce à elles. Elles sont dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'elles vont écrire un article tout de suite, il va être en ligne quasiment tout de suite. Et c'est vrai que suivant leur notoriété, elles vont être suivies par un grand nombre d'internautes. Pour faire de la publicité, ça peut être très intéressant. Car derrière ces blogs se cache parfois un business bien huilé. Partenariats, bannières publicitaires, invitations à des événements sélects ou cadeaux envoyés directement dans leur boîte aux lettres, tous les moyens sont bons pour inciter les blogueuses à parler de la marque sur leur site. Des marques qui sélectionnent leurs blogueuses en fonction de leur cible ou de leur code de popularité et qui échangent leur visibilité contre de l'argent. Et ces échanges peuvent rapporter très gros. Une bannière publicitaire qui renvoie vers un site, par exemple, permet à la blogueuse de récupérer 10% de la somme si la lectrice effectue un achat. Les articles sponsorisés, eux, proposent aux blogueuses de porter un vêtement et de le montrer sur leur blog, contre une rémunération qui s'échelonne de 50 à 1 000 € selon leur notoriété. En moyenne, 5 à 10% des billets postés sur les blogs mode sont sponsorisés. Les marques ont bien compris l'enjeu de collaborer avec les blogueuses sur le net. Car les lectrices avec qui elles entretiennent une relation intime sont pour les marques autant de consommateurs potentiels. Les marques, elles recherchent des moyens astucieux pour parler d'elles. Si elles font que du display, c'est un peu gros et les internautes sont moins intéressés. Par contre, effectivement, si elles arrivent à créer des concours, des jeux concours à travers les blogs, si elles rentrent en relation de façon intelligente avec les internautes à l'aide du blog, et bien évidemment, il se passe une certaine intimité avec le futur client. C'est une vraie source de revenus, une monétisation d'un blog. Quand il y a du trafic, c'est une vraie source de revenus à part entière. Les blogueuses, ça devient un métier de chaque jour. C'est plus un hobby, ça devient un métier. Ça attire forcément les marques, les annonceurs. Et de ce fait, si on réfléchit en termes d'impression de coût par mille ou de coût par clic, ça peut aller très loin. Je pense que ça peut devenir un vrai business model. Et un coût par clic, c'est entre 45 centimes et quelques euros. Ça dépend vraiment. Donc vous imaginez que même à 40 centimes le clic, on peut générer pas mal de chiffre d'affaires. C'est très très puissant comme outil. Ça me paraît être très intéressant, plus que le Elle ou le Marie-Claire qu'on lisait avant. On est bien clairement dans l'ère du Web 2.0, que le marketing change totalement avec les outils, les nouvelles technologies, et que c'est gagnant-gagnant à la fois pour les marques, mais aussi pour les internautes et les prospects, les clients, parce que je pense qu'il se passe une vraie interaction. Donc ça fait évoluer les contenus, et ça c'est vraiment très intéressant. Il faut être resté vigilant sur la récupération de ces outils qui semblent être authentiques. Il faut faire attention à la récupération par les marques et il faut rester vigilant, je pense, par rapport à ça. Un business model qui rapporte à tous. Certaines blogueuses font même appel à une régie publicitaire pour gérer leur affaire. Mais alors, qu'advient-il de l'authenticité de leur opinion ? Les blogueuses sont-elles vendues aux marques ? Les lectrices se sentent-elles manipulées pour acheter ? Virginie consulte régulièrement ses blogs préférés et elle n'est pas dupe. Je suis consciente que certaines blogueuses ont des sponsors pour certains articles. Je trouve qu'en général, elles essayent quand même de bien manier ce partenariat avec leur personnalité. Mais quelquefois, c'est vrai que j'ai un peu rigolé, notamment sur le blog de Hello It's Valentine. Elle fait des partenariats avec des dentifrices et des cotons à démaquiller. Et là, je trouve que ça va quand même un peu loin. Après, c'est vraiment à la lectrice, si elle respecte, à la blogueuse, si elle respecte ses lectrices, de savoir faire la part des choses.
Elle admet pourtant avoir déjà été influencée pour un achat. Il m'arrive de m'inspirer du style de certaines blogueuses, notamment de quelques pièces en particulier qui, le soir même ou le lendemain, déclenchent chez moi une envie d'achat. Ce sac que j'avais vu sur Betty du blog, le blog de Betty, qui elle le portait plutôt en version néon. Donc malheureusement, je ne suis pas comme Betty, je ne peux pas changer de sac tous les jours, donc je me suis plutôt rapprochée du modèle à paillettes, plus portable tous les jours, et c'est vrai qu'il a beaucoup de succès. Et je ne connaissais pas la marque avant de le lire sur le blog de Betty. Les frontières entre la mode et la publicité sont très fines. Certaines, comme Sophie, mettent un point d'honneur à respecter leurs lectrices et à garder le contrôle de ce business qui peut vite dégénérer. Moi, un blog, c'est vraiment authentique dans le sens où les photos, elles sont pas, je suis pas photoshopée. J'ai très peu de bannières pub, je suis archi contre, j'ai pas de régie publicitaire. Beaucoup de blogueuses ont des régies publicitaires, moi je suis contre parce qu'un jour tu viens sur sophielamodeuse.com et t'as une bannière énorme avec un truc, une voiture, un truc qui n'a rien à voir. Moi je sais pas moi je préfère pas. Donc j'attache beaucoup d'importance au fait qu'il n'y ait pas grand chose qui puisse cacher le message que je veux faire passer en tout cas. Je ne dupe pas et tous les vêtements, et j'insiste sur le fait aussi que tous les vêtements que je mets en photo sur le blog, je les achète. Je les achète moi, sinon voilà. C'est spécifié si le vêtement m'est offert, ce qui est rare. Parce que je ne veux pas être prise dans cette machine à devoir faire l'éloge de quelque chose. Alors évidemment, si ma créatrice préférée, Isabelle Marant, avait envie de m'offrir la collection, c'est avec grand plaisir que je la porterais. Mais on n'en est pas là. Il y a des super trucs qui me tombent dessus comme ça. Mais à la base, je ne suis pas partie dans l'idée vraiment lucrative à fond. Et c'est vrai que j'ai préféré garder cette idée-là, c'est vraiment mon choix. Parce que là on m'a encore demandé il n'y a pas longtemps une régie publicitaire, etc. Mais moi je ne veux pas, entre guillemets, polluer mon blog avec des bannières que je ne peux pas choisir. Donc voilà, et puis quand une marque propose, parce qu'il y a le fameux billet sponsorisé qui fait tant débat, quand une marque propose, de toute façon, moi je le fais avec que des marques avec qui je travaille depuis longtemps, et c'est très transparent. De toute façon, si j'aimais pas la marque, je le ferais pas. Si la plupart des blogueuses signalent dans leurs billets que le vêtement ou l'objet leur a été offert, d'autres ne s'en préoccupent pas. Pourtant, dans le cas des articles sponsorisés, la loi l'oblige. Le Code de la consommation précise que de ne pas mentionner un article sponsorisé relève des pratiques commerciales trompeuses et est passible d'un maximum de 2 ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende. Pour Laura, étudiante à S-Mode, les blogueuses sont une vraie source d'inspiration. Elle passe près de 2 heures par jour à consulter ses sites préférés qui lui ont donné envie, elle aussi, de créer son propre blog. Pourtant, elle reconnaît que certaines blogueuses, du fait de leur popularité, sont devenues aujourd'hui inaccessibles, loin de l'image de bonne copine qu'on se faisait d'elles à leur début. Les blogs mode, c'est très intéressant parce que ça nous permet de découvrir des styles différents et tout ça, mais en même temps, je trouvais que c'est dommage de juste arrêter à un look, à présenter des vêtements et de pas savoir vraiment d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on porte autant de jeans, l'histoire des vêtements en général, et c'est justement ça qui m'a donné envie d'en parler sur mon blog et de parler de l'histoire de la mode en complément par exemple de leur blog où après on nous présente les articles et les modes actuels. Et les styles pourraient m'inspirer des blogueuses, mais en même temps je vois par exemple le blog de Betty. Au début c'était des pièces Zara, H&M, assez abordables, mais quand c'est des blogueuses qui s'habillent, en Louis Vuitton, Prada et tout ça, c'est à nous de faire la part des choses en fait, de rester, de pas se dire que l'avis de la blogueuse est le bon avis, qu'elle a pu être influencée et d'avoir aussi son avis à côté. Pour Laura, le business autour des blogs est quelque chose d'inévitable et pas forcément malsain. Ce business mode, c'est un peu obligé parce qu'un blog mode ou un blog en général, ça prend énormément de temps quand même dans la vie quotidienne. Si c'est pas son métier, parce qu'il y en a pas beaucoup finalement, donc c'est vraiment l'occupation principale.
bon faut quand même consacrer, je pense, 3-4 heures par jour si on veut vraiment l'entretenir souvent. Donc après, c'est un peu comme une récompense, entre guillemets, de voir que certaines marques s'intéressent, qu'on puisse avoir des cadeaux, des avantages et tout ça, ça fait un peu une espèce de salaire de récompense et en même temps faut se rendre compte aussi du temps et de l'investissement que ça demande, donc d'avoir un blog mode et d'être moins sévère sur le jugement qu'on peut avoir du coup en disant qu'il y a pas mal de partenariats sur un blog et se rendre compte que c'est justifié quand même. Si la plupart ne vivent pas de cette activité, d'autres arrivent à en faire leur gagne-pain. Mais le risque est de faire fuir ses lecteurs et de voir la bonne copine virtuelle se transformer en outil ultra marketisé. Si elles perdent cette franchise vis-à-vis de leurs lectrices et de la blogosphère, elles perdront leur influence et leur impact. C'est-à-dire si elles mélangent tout, certaines mélangent tout, à terme, leur blog n'aura plus d'influence. Parce que les lectrices ne s'y retrouveront plus, elles comprendront qu'elles sont floutées, etc. C'est-à-dire que les lectrices ont vraiment envie de lire des blogs qui sont libres d'esprit, etc. Donc si elles ne sont plus sur des codes sains et francs comme ça avec leurs admiratrices, elles perdront leur influence et le nombre de clics jour qu'elles chérissent tant. Il y a énormément de blogueuses. Chaque jour, on reçoit des nouveaux blogs, des informations sur certains blogs, etc. On voit des nouvelles filles qui me disent « je suis blogueuse ». Il y en a de plus en plus. Donc forcément, plus il y en a, plus le phénomène s'essouffle. Mais certaines tirent encore leur épingle du jeu et font un travail admirable de poster tous les 2 jours des commentaires, des looks, etc. Ça reste encore... il y en a certaines qui restent encore en place, etc. Mais c'est vrai que c'est plus difficile qu'avant de tirer son épingle du jeu quand on crée un blog parce que tout a déjà beaucoup été vu, même au niveau international, c'est-à-dire que moi je vais voir des blogs qui sont des blogs new-yorkais, berlinois, etc. Donc c'est vrai que du coup on aperçoit de nouveaux designs, des looks un peu plus pointus et sur une nouvelle blogueuse lyonnaise, il faut vraiment qu'elle innove et qu'elle crée un contenu ou un graphisme, un design très original pour nous accrocher. C'est vrai, tandis que moi je me rappelle il y a 5 ans quand j'ai fait un article sur une blogueuse qui venait d'émerger, c'était un petit peu la nouveauté, voilà, il n'y avait pas besoin, c'était pas très contraignant d'être blogueuse à l'époque, c'était une bonne idée, c'était des pionnières, voilà. Aujourd'hui c'est plus le cas. Nous sommes de retour à l'événement Lyon Fashion City. Aujourd'hui, c'est concours de street style dans la rue la plus commerçante de Lyon. Les jurys ne sont autres que les blogueuses lyonnaises. Grâce à elles, l'événement aura été une réussite. Car ces filles, autrefois anonymes, font désormais rêver. Un succès inattendu à la Girl Next Door. C'est lui notre grand gagnant du défilé Lyon Fashion City. Sophie, les blogueuses, elles sont toutes là. Mais la blogosphère, tout comme la mode, se révèle être un milieu élitiste. Des milliers de prétendantes, mais peu d'élus. De plus en plus de filles, attirées par le côté financier et les cadeaux, tentent de surfer sur le créneau. Et tant pis pour l'immense majorité des blogueuses totalement désintéressées. Alors le blog mode va-t-il continuer d'exister ? Les lectrices vont-elles finir par se lasser ? Le business est-il en train de décrédibiliser la blogosphère ? Et les blogueuses resteront-elles encore longtemps des hit girls ? Pour le moment, en tout cas, elles sont bien parties pour durer.